Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on éveille de Shabbat, on a quelques heures d'un Shabbat parachat de Ekev, un Shabbat, le deuxième Shabbat de consolation après Tisha B'Av. Le Shabbat dernier on a lu Nachamu Nachamu Ami, et on continue dans une haftara de consolation ce Shabbat. Alors on va essayer de dire quelques mots, et pour ce faire on va prendre un livre, un sefer. Alors attendez, que je me trompe pas de sefer. Alors ça c'est Bamidbar. Bamidbar, on est déjà passé à Devarim, Baruch Hashem, depuis déjà quelques Shabbats. Et on va essayer ensemble de parcourir ces mots de consolation, ces mots de Haftara. Et également dire un mot sur la paracha, que paracha c'est ce Shabbat, ça commence. On avait dit un mot dans les mots du Rabbi, on avait dit Urtafta mal mezuzot betecha ou visharecha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous écrirez des mezuzot que vous mettrez betecha à vos maisons, et ou visharecha, vous les mettrez à toutes vos portes. Et ça, on avait expliqué selon le commentaire du Rabbi que ce inyan-là, c'est pas juste un inyan général, un sujet général de dire faut mettre des mezuzot pour se protéger. C'est vraiment betecha ou visharecha. C'est vraiment à toutes les portes de nos maisons, toutes les étapes de nos vies, mettre des mezuzot, des mezuzot. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien plus profond. C'est-à-dire que savoir placer la protection d'Akadosh Baruch Hu au centre de nos vies et pas en parallèle, pas à côté. Alors, paracha de Ekev qui commence, donc on a dit ce pasouk de la paracha de Ekev, qui est d'ailleurs un pasouk, un verset également du Shema. Et la paracha, elle commence par le Aya Ekev Tishmeun et Amishpatim Haele Ushmartem Va'asitem Otam Veshamar Adonai Elohecha Lecha et Berit Vet Chesed Asher Nishba La'avotecha. Alors, c'est marqué comme ça. Si vous écoutez ces statuts, que vous les gardez, que vous les exécutez, alors Akadosh Baruch Hu gardera le brit, l'alliance pour nous également, et que sa bonté qu'il a juré à nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de témoigner de la bonté envers leurs descendants, envers nous. Il gardera également cette alliance si on écoute, si Tishmeun, si notre écoute, elle soit Ekev, elle soit chevillée, Ekev c'est le talon, elle soit talonnée à nos corps, à nos cœurs, à nos esprits, à nos âmes, c'est-à-dire cette capacité pour tout un chacun d'écouter la parole de Dieu, mais pas seulement de l'écouter de manière extérieure, de la talonner à son talon. Ça veut dire même les mitzvot qui nous paraissent à nos yeux chas v'shalom, Dieu nous en préserve, les plus futiles, les plus petites, les plus inutiles, chas v'shalom de penser comme ça, mais parfois il y a des mitzvot qu'on dit bon, elles sont moins importantes que d'autres. Par exemple, si je vous dis Kippour, vous allez tous me dire on fait Kippour. Shabbat, pareil. Maintenant, si je vous dis lasser sa chaussure droite avant de lasser la chaussure gauche, vous allez me dire bon, t'es gentil, mais et pourtant, c'est une mitzvah au même titre que faire Shabbat ou que faire Kippour. C'est ça, Ekev Tishmeun. C'est que ton écoute des paroles de Dieu, des mitzvot que Dieu te demande de faire, de la Torah, que Dieu te demande d'étudier, des prières que Dieu te demande de prier, que cette écoute-là soit pas juste
au-dessus de la mêlée, que tu sois pas juste spectateur, genre ouais ok, j'ai écouté un beau Dvar Torah, mais c'est pas rentré en moi. La preuve, c'est que moi, je fais le tri, je choisis ce que moi et ma petite intelligence considèrent comme étant les mitzvot les plus grandes, les mitzvot les plus importantes, et ce que je considère pas important et pas assez grand comme mitzvah à mes yeux, à mes petits yeux, alors je les délaisse. Non, l'écoute, elle doit être intégrale et on doit considérer au même titre, au même titre les grandes mitzvot, toutes les mitzvot doivent être grandes à nos yeux, sans distinction par notre juste, enfin, par notre petite intelligence, petite vision, excusez-moi du terme, mais enfin, je veux dire, comment on peut classer des mitzvot? Elles ont toutes le même titre de mitzvot, ça s'appelle pas autrement, donc elles ont toutes la même importance. Ceci étant dit, Akadosh Baruch Hu, à travers ces haftarot d'après Tisha B'Av, on l'a dit, on en a déjà fait une la semaine dernière, Shabbat Nachamu, là ce Shabbat, la haftara c'est toujours tiré du prophète Yeshayahu Hanavi. Va Tomer Tzion Azavani Adonai Vadonai Shechechani. Terrible. Tzion qui dit, Tzion c'est un des synonymes de Yerushalayim, de Jérusalem. L'Éternel m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et là, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, il répond par l'intermédiaire de son prophète, Tishkach isha ula merachem ben bitna, gam eli tishtakachna vanochi lo shkacher. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier, une maman, elle peut oublier son nourrisson, son bébé? Est-ce qu'une maman, elle peut cesser d'avoir pitié de l'enfant de son ventre? Et Akadosh Baruch Hu de nous répondre. De nous répondre à travers cette image de la maman qui ne peut jamais oublier son enfant depuis son ventre jusqu'à la fin de la vie de la maman. Jamais elle peut oublier son enfant. Alors Dieu de dire à Tzion, à Yerushalayim, au peuple juif attaché à Jérusalem, comment vous pouvez me dire à moi Dieu que je vous ai délaissé, abandonné, oublié, Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, le verset suivant, par son prophète Yeshayahu Hanavi, il nous dit, mais je suis comme une mère pour vous. D'ailleurs, c'est intéressant que Akadosh Baruch Hu, il se place du côté de la maman et pas du papa. C'est-à-dire, c'est parce que la maman, c'est un amour le plus puissant qui soit. Pourquoi? Parce que c'est lié par le sang du ventre, le sang de la maman avec le bébé dans le ventre de la maman, comme c'est marqué. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais est-ce qu'une maman, elle peut oublier son nourrisson, son bébé? Est-ce qu'elle peut cesser d'avoir pitié pour l'enfant de son ventre? C'est-à-dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu, volontairement, il nous dit, je me place comme votre maman qui vous a porté dans son ventre. Donc il y a ce lien de sang, ce lien fusionnel qui n'existe qu'avec nos mamans. Bien sûr que Dieu garde nos papas également en vie, en bonne santé. Bien sûr qu'avec le papa, c'est un lien très fort aussi, mais différent. La maman, c'est 9 mois dans le ventre, c'est du placenta, c'est le sang en fait, c'est le sang commun entre une maman et son enfant dans son ventre pendant 9 mois. C'est quelque chose, et à cette même intensité, Dieu il nous dit, mais pareil que vos mamans, je suis autant aussi attaché à vous que vos mamans le sont avec chacun d'entre vous. Donc, par cet attachement-là de la maman envers son nourrisson, Akadosh Baruch Hu veut nous répondre, non, je ne vous ai pas délaissé, chas v'shalom, non, je ne vous ai pas abandonné, et non, je ne vous ai pas oublié. Et ça, pour nous, c'est très important d'entendre ces mots-là. Encore une fois, l'histoire juive, elle est longue, elle est riche. On essaye d'en retenir que les bons moments, mais il y en a eu d'autres. On vit une époque qui est toujours pas facile, mais vient Kadosh Baruch Hu, dit, vous savez, c'est vrai,
c'est vrai aussi que le temps passe et que vous êtes en droit, par ce temps qui passe, Chasvé Shalom, penser que je pourrais vous abandonner, vous oublier, mais moi je vous réponds comment? Je vous réponds avec quelle image que vous allez tout de suite comprendre? L'image de vos mamans, l'image de la relation unique entre une maman et son enfant jusqu'à la fin de ses jours. C'est un lien que même au-delà, il y a un lien avec la maman qui est même au-delà de la vie. C'est-à-dire, eh bien, avec comment dire, cette même intensité de lien entre une maman et son enfant, Dieu, il nous répond, il nous dit, je ne peux pas vous oublier, je ne peux pas vous abandonner. Malgré tout, je suis comme votre maman. Ça veut dire que entre vous et moi, il y a une fusionnalité, il y a une fusion entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, comme c'est marqué, Netzach Israël lo yeshaker, qui ne se démentira jamais. Et ça doit nous donner de la force, malgré le temps qui passe, malgré les épreuves. Et nos ennemis, ça les rend fous. Ça les rend fous parce que ils essayent tout, ils ont tout essayé, ils essaieront sûrement encore, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à venir à bout de cette protection qu'il y a sur le Ham Israël. Ils n'arrivent pas. On est toujours là. On est toujours là et ça les rend fous. Et nous, rien que le fait d'être encore là et dans quelques heures, faire un nouveau Shabbat, bien sûr en pensant à nos otages, bien sûr en pensant à nos soldats, bien sûr en pensant à chaque juif qui souffre, et bien par ces pensées-là, par cette solidarité-là, et par ce Shabbat qu'on va faire pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de force, de délivrance, de Géoula, eh bien on va non seulement retisser ce lien avec Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, à travers sa Haftara, demain il va nous répondre, je suis comme une mère pour vous. Il n'y a pas d'oubli possible, il n'y a pas autre chose que de l'amour entre vous et moi, dit Akadosh Baruch Hu. Bani matem lachem lekrem, vous êtes mes enfants. Et c'est armé de ce lien inébranlable, indestructible entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, le Ham Israël, les Béné Israël, qu'on va rentrer dans ce Shabbat, Ekev Shabbat, deuxième Shabbat de consolation, et qu'on va faire tout ce qu'il faut, ce Shabbat, pour amener Géoula Amitit Ve'Ashlema, la délivrance véritable et complète à notre peuple, le retour de tous nos chers disparus vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon, le retour du Beth Amikdash, le retour d'Akadosh Baruch Hu révélé au monde. C'est tout ce qu'on va se souhaiter pour ce Shabbat, que je vous souhaite un good Shabbat, un Shabbat Shalom Umevorach. Priez pour nous et soyez bénis, comme on prie pour vous et comme nous on vous bénit également depuis Eretz Israël, depuis Yerushalayim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.